Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on étudie ensemble les règles concernant la Chazara, la répétition de la Hamida par le Chazan, par le Shaliach Tzibour, donc par l'officiant. L'officiant reprend toute la Hamida, toute la prière du Shmoné Etzré, alors que tout le monde a prié à voix basse au préalable. Donc pour quelles raisons les Chachamim ont-ils institué, ont-ils demandé, ont-ils imposé de faire répéter au Shaliach Tzibour, au Chazan, l'ensemble de la Hamida, l'ensemble de la Tfila, l'ensemble des 18 et maintenant 19 Berachot, des 19 bénédictions. Alors, il y a une réponse à cela dans la Masechet de Rosh Hashanah, dans le traité Rosh Hashanah, on rapporte une braïta, un enseignement donc des Tanaïm, et les sages, les Chachamim, les sages de la Mishnah, ils disent que la raison pour laquelle le Chazan doit répéter la Hamida, il doit reprendre l'ensemble de la Tfila, c'est Lehotzi et She'eno Baki. C'est pour acquitter celui qui ne connaît pas sa tfila par cœur, qui ne connaît pas sa Hamida par cœur. Et donc, étant donné qu'il ne peut pas la réciter par cœur, comme ça se faisait à l'époque des Tanaïm et des Amoraïm, il n'y avait pas de Sidurim, celui qui ne peut pas réciter sa Hamida par cœur, eh bien, il attend en silence, le temps que le Chazan dise sa Hamida à voix basse, et tous ceux qui le savent, bien entendu, et quand le Chazan reprend la Hamida à voix haute, il écoute attentivement, il répond Amen, et c'est de cette façon-là que lui aussi est acquitté de son obligation personnelle de réciter la Hamida. Donc c'est Lehotzi et Baki pour acquitter celui qui ne connaît pas sa Hamida par cœur. Voilà l'origine de la Chazara, l'origine de l'institution de la Takana des sages de répéter la Hamida pour le Tzibour quand on prie en Tzibour, quand on prie avec un minyan de 10 personnes. Alors la question qui pourrait se poser, c'est que maintenant que des sidurim sont disponibles, il y a même des sidurim en phonétique, donc tout le monde est un petit peu baki d'une certaine manière, chacun peut réciter sa Hamida, peut dire sa tfila personnellement, seul, et n'a pas besoin d'écouter le Chazan pour pouvoir s'acquitter de son obligation de prier. Donc, est-ce qu'on doit maintenir cette takana, cette institution de la Chazara? Et la question, elle est encore plus pertinente dans le sens où si la raison pour laquelle le Chazan répète la Hamida, c'est pour acquitter ceux qui ne sont pas baki, maintenant ceux qui ne connaissent pas la Hamida, donc maintenant que tout le monde est équipé de Sidurim, tout le monde a un Sidour, tout le monde peut prier personnellement, peut-être que quand le Chazan répète la Hamida, eh bien c'est inutile. Et peut-être que ces bénédictions qu'il est en train de réciter les unes à la suite des autres, quand il reprend la Hamida, quand il répète la Hamida, peut-être que ce sont des brachot, les vatala, peut-être que ce sont des bénédictions en vain. Donc, est-ce qu'on doit maintenir la takana, l'institution de répéter la Hamida, alors que tout le monde est baki, alors que tout le monde sait prier? Alors, c'est une question qui ne date pas d'hier, elle n'est pas récente, elle a été posée déjà à Rambam, au Maïmonide, donc ça veut dire que ça date du haut Moyen-Âge. Et déjà, à l'époque du Rambam, des communautés se posaient la question de maintenir la Chazara, de maintenir la Hamida, alors que tout le monde sait prier. Et ce que le Rambam répond, c'est qu'à partir du moment où les Chachamim, ou les sages ont institué de répéter la Hamida, on ne peut pas parler de bracha levatala, on ne peut pas parler de bénédiction en vain. En effet, quand les Chachamim ont institué de répéter la Hamida, ils ont institué de la répéter de façon systématique. Ils n'ont pas demandé à chaque tzibour, à chaque minyan qui se réunit, d'enquêter, est-ce qu'on a parmi nous des gens qui ne savent pas? Ah, s'il y a des gens qui savent pas, alors on va répéter la Hamida. Sinon, eh bien, on ne va la dire qu'une seule fois. Il ne s'agit pas d'une institution circonstanciée. Ça dépend pas de la situation, ça dépend pas des circonstances. Et la takana des Chachamim, c'est de systématiquement répéter la Hamida. Et donc, qu'il y ait ou non des gens Bekiim, qu'il y ait ou non des gens non Bekiim, des gens non connaisseurs de la Hamida, qui pourraient profiter de cette répétition pour s'acquitter de leur tfila ou non, qu'il y en ait ou non, les Chachamim ont institué de répéter la Hamida. Et donc, il n'y a pas là de bracha levatala, de bénédiction inutile. Il y a bien entendu d'autres explications à cette takana qui fait que la répétition de la Hamida se justifie même quand tout le monde est baki et même quand tout le monde a déjà prié, puisque là, ce n'est pas chacun qui prie pour soi, mais c'est le tzibour dans sa totalité qui prie par l'intermédiaire du chazan. Donc il y a une dimension supplémentaire qui est acquise avec cette répétition, mais même dans le sens simple de l'institution des Chachamim, même s'il n'y a que des Bekiim, même s'il n'y a que des gens qui connaissent leur Hamida,
ça n'est pas vain de répéter la Hamida puisqu'on respecte l'institution, même si la raison, même si l'intérêt recherché par cette takana n'est pas existant. Comme on dit à Falpi chez Batel Hataam, Lobatla takana, même si la raison est inexistante, la takana, l'institution, malgré tout, demeure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Rambam rapporte aussi d'autres institutions dans le même esprit qu'on conserve malgré la disparition de la raison originelle pour laquelle les Chachamim ont institué cela. Par exemple, il parle du kiddush qu'on récitait dans les Bate Knesiot, dans les synagogues le vendredi soir pour les gens qui passaient justement le Shabbat, qui mangeaient là-bas au Bet Knesset, et c'était pour eux qu'on récitait le kiddush vendredi soir dans le Bet Knesset. Et le Rambam dit que souvent, même si il n'y a plus de voyageurs, on continue à dire le kiddush au Bet Knesset le vendredi soir. Ou bien la bracha chat me'ain sheva, la petite répétition de la prière du soir, de la prière de vendredi soir, de Harvit, de Shabbat. On maintient cette répétition, même si les Bate Knesiot ne sont plus en dehors de la ville comme elles l'étaient à l'époque des sages, etc. Donc même si la raison pour laquelle l'institution a été imposée a disparu, l'institution, la takana, demeure. On continue à dire la bracha me'ain sheva, et à l'époque du Rambam, on continuait à dire le kiddush vendredi soir, même en l'absence de voyageurs. On doit donc continuer à répéter la Hamida, même si tout le monde a prié, même si tout le monde a prié dans son sidour, et qu'on peut dire que tout le monde est baki, que tout le monde connaît sa Hamida et que tout le monde s'est acquitté de son obligation personnelle de prier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Rambam lui-même, dans une autre tchouva, dans une autre réponse, il prend une position à contre-pied et il dit que on devrait, de nos jours, annuler la Chazara, on devrait ne dire la Hamida, ne dire la prière qu'une seule fois et ne pas la répéter, parce qu'il a constaté que l'assemblée qui a déjà prié, très souvent, ne s'intéresse pas à la Chazara, n'écoute pas attentivement à la Chazara, et il arrive que certaines personnes parlent, et il arrive que il n'y a pas suffisamment de personnes pour répondre Amen aux bénédictions, aux brachot du Shaliach Tzibour, et le fait qu'on bavarde dans un Bet Knesset pendant que le Chazan, pendant que l'officiant est en train de dire la Chazara, ça génère une forme de Chilul Hashem, une forme de profanation du nom divin, parce que les gens disent, ah tiens, voilà ce que les Juifs font dans leur Bet Knesset, ils bavardent, etc. Donc ce que le Rambam préconise, c'est d'éviter la Chazara et de ne prier qu'une seule fois en insérant dans cette seule Hamida la Kedusha, le Nagdisha à voix haute et le Modim, etc. Donc ça, c'est ce qui se faisait dans le Bet Knesset du Rambam. Vraisemblablement, il avait souvent annulé la Chazara. Alors, tant qu'on sait que le Tzibour est respectueux de la Tfila, répond convenablement Amen, etc., il faut maintenir la Chazara de la Hamida à tout prix, et c'est ce qu'on cherche à faire autant que possible. Si maintenant on est dans un Bet Knesset où on sait qu'avec la Chazara, eh bien, il y aura plutôt du bruit, des bavardages, etc., et à ce moment-là, comme on dit, Yatsas Raro BFCDO, la perte, les dommages causés par cette Chazara seraient plus grands que ce qu'on y gagnerait en maintenant la takana, en maintenant l'institution des Rabbanan. Alors à ce moment-là, effectivement, c'est possible qu'il soit plus judicieux d'annuler cette Chazara et de ne prier qu'une seule fois avec le Nagdishach à voix haute, comme ça se fait dans certains Bate Knesiot. Donc c'est à chaque Rav de jauger la situation dans son Bet Knesset et de prendre cette décision en toute responsabilité. Alors maintenant, quand le Chazan reprend la Hamida à voix haute, il introduit sa Hamida par le pasouk, le fameux pasouk, Hachem Sefatai Tiftar, Hachem ouvre mes lèvres, ou Fiyagit Tehilatecha, et que ma bouche déclare ta louange. Alors, étant donné que la Chazara vient acquitter chaque personne, est-ce que il faut dire le Hachem Sefatai Tiftar à voix haute? Alors, si on dit effectivement qu'on répète la Hamida pour acquitter les personnes qui sont non Bekim, donc le pasouk fait partie de ce que chaque individu, à titre personnel, doit dire pour s'acquitter de la Hamida, et on doit dire aussi donc Hachem Sefatai Tiftar à voix haute, puisque ceux qui ne sont pas Bekim, ceux qui n'ont pas récité la Hamida, doivent aussi entendre ce pasouk, et en l'écoutant, s'acquitter de leur obligation de dire ce pasouk, ainsi que les brachot qu'ils vont entendre. Donc ça, c'est ce que tranche le Shulchan Aruch,
il dit, puisque le Chazan récite sa Amida à voix haute pour acquitter tout le monde, il doit réciter aussi ce pasouk à voix haute, puisque ceux qui s'acquittent par la Amida du Shaliach Tzibour s'acquittent aussi de la récitation de ce pasouk. C'est ce que tranche donc le Shulchan Aruch, et c'est l'usage dans la plupart des communautés sfarades. Le Magen Avraham, Rav Avraham Abalé Gumviner, donc un des plus célèbres commentateurs du Shulchan Aruch, lui rapporte qu'il faut le dire à voix basse, puisque et certains achoronim, comme le Nachal Binyamin, vont dans ce sens, parce qu'ils disent que si le Tzibour a déjà récité la Hamida, ils ont déjà dit la Tfila dans leur Sidour, donc si on reprend la Hamida, c'est pas tellement pour s'acquitter de l'obligation de prier. Ça y est, tout le monde est déjà acquitté de l'obligation de prier. On ne prie à nouveau, on ne répète la Hamida que pour respecter l'institution des Chachamim, la Takana des sages, de répéter la Hamida pour pouvoir dire la Kedusha, le Nakdishar, pour pouvoir dire Modim, insérer la bénédiction des Kohanim. C'est seulement pour ces raisons-là que l'on reprend la Hamida. Et donc, puisque ce n'est pas pour acquitter le Tzibour, ce n'est pas pour acquitter l'assemblée, le pasouk de Hachem Sefatay Tiftar n'a pas besoin d'être récité à voix haute. On peut se contenter de le dire à voix basse. Donc le Chazan dit ce pasouk à voix basse et ensuite il commence directement Baruch Ata Hachem, béni sois-tu Hachem, Elokeinu ve'Elokei Avotenu, la première bénédiction de la Hamida et ainsi de suite, la deuxième, puis la Nagdishar, etc. Donc ça c'est ce que propose le Magen Avraham et d'autres acharonim, et c'est le minhag, la coutume répandue dans les communautés ashkénazes en général. Alors il y a certains qui se rapprochent du texte de ce pasouk, du texte de ce verset, qui disent Hachem Sefatay Tiftach à voix basse, Dieu ouvre mes lèvres. Ils le disent à voix basse comme une demande personnelle, et ensuite seulement, puisque Dieu nous ouvre les lèvres, alors Ufi Yagid Teilatecha, que ma bouche déclare ta louange, ça ils le disent à voix haute. C'est une façon élégante de respecter les deux positions en se rapprochant du texte du pasouk. Alors, parfois, quand on ne dit pas la chazara, quand le temps est court par exemple, ou que le Rav sait qu'une chazara n'est pas bénéfique pour son tzibour, il sait que les gens parlent malheureusement, et donc il préfère ne pas dire la chazara, c'est comme ça peut malheureusement être le cas, ou que le temps est court, on sait que le temps pour prier mincha est limité, que bientôt la nuit va tomber et qu'on doit prier mincha assez rapidement avant que le soleil ne se couche. Donc, on ne dit qu'une seule fois la tfila de mincha, par exemple, et donc le chazan commence directement sa hamida à voix haute, et il donc dit le premier brachot, dit le nagdishar, dit atakadosh, et continue à voix basse. Alors, que doit faire le tzibour à ce moment-là? Est-ce qu'il est préférable de commencer en même temps que le tzibour, ou en même temps que le shaliach tzibour, en même temps que le chazan? Est-ce que le particulier donc commence à voix basse en même temps que le Chazan la Hamida, et il dit avec lui mot à mot Baruch Ata Hashem Magen Avraham, la première bénédiction, Baruch Ata Hashem Mechaya Ametim, la deuxième bénédiction, Nagdishar à voix haute avec le Chazan, avec l'officiant, et ainsi de suite, ou bien il attend que l'officiant ait dit les trois premières bénédictions et le Nagdishar pour pouvoir répondre correctement, Baruch Hu, Baruch Shemo, Amen, etc. Et seulement une fois que le Chazan a terminé la troisième bénédiction, Baruch Ata Hashem Ha'el Kadosh, et qu'il le poursuit à voix basse, alors à ce moment-là, le particulier, le Yachid, lui aussi, commence sa Hamida, Hachem Sefatay Tiftar. Est-ce que c'est mieux de commencer sa Hamida après les passages qu'a dit le Chazan à voix haute, ou bien de commencer en même temps que lui? Alors le Mechaber, le Rav Yosef Karo, tranche qu'on doit commencer avec le Shaliach Tzibour, prononcer avec lui mot à mot chaque bracha depuis le début de la Hamida, les deux premières bénédictions, Nagdishar, répondre à la Gdusha du Nagdishar, dire Ve'ata Kadosh mot à mot avec le Shaliach Tzibour, et continuer à voix basse comme le Shaliach Tzibour. Donc c'est la position du Shulchan Aruch, qui s'appuie notamment sur le Rashba et d'autres rishonim, d'autres décisionnaires médiévaux, et c'est le minhag dans les communautés séfarades. En revanche, le Rama, lui, préconise d'écouter d'abord le début de la Hamida, la Kedusha, Atakadosh, de répondre convenablement, et seulement ensuite de commencer sa Hamida à voix basse pendant que le Chazan poursuit. Et il s'appuie sur le Abu Dharam, puisque le Rav David Abu Dharam, il va dans ce sens, il a l'air de dire que d'abord on écoute toutes ces trois premières bénédictions et le Nagdishar entre la deuxième et la troisième, donc par le Shaliach Tzibour, et seulement ensuite on commence soi-même sa Hamida personnelle quand le Chazan, quand l'officiant continue à voix basse. Et c'est ce que dit aussi le Magen Avraham. Le Magen Avraham donc va dans le sens du Rama, et c'est l'habitude
répandue dans les communautés ashkénazes. Quand on écoute la Chazara, quand on écoute la répétition de la Hamida par le Shaliach Tzibour, on dit, pour chaque bracha que l'on entend, on répond Baruchu ou Baruch Shemo. Ça veut dire que quand le Chazan dit Baruch Ata Hashem, béni sois-tu, et qui dit le nom divin, on doit dire Baruchu Baruch Shemo, béni soit-il, et béni soit son nom. Alors c'est un minhag, c'est une coutume qui est rapportée par le Rosh, Rabbeinu Asher Bar Yechiel, donc qui était l'élève du Maharam de Rothenburg, et qui a fui en Espagne, donc qui était un grand ami du Rashba, Rabbeinu Shlomo Ben Aderet, le Havbedin de Barcelone. Donc c'est quelqu'un qui a grandi en Allemagne et qui a vécu ensuite le reste de sa vie en Espagne. Donc c'était un petit peu un pont entre les deux grandes communautés à l'époque médiévale, entre la communauté du nord de la France et de l'Allemagne, la communauté ashkénaze et la communauté espagnole, la communauté sfarade. Et donc le Rabbeinu Asher, il rapporte cet usage-là et qui vient en fait du Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, quand le grand prêtre, quand le Kohen Gadol disait le nom d'Hachem, le nom divin en toutes lettres, le tétragramme, Yud Ke Vav Ke, quand il le disait à voix haute, notamment lors du service de Kippour, toute l'assemblée se prosternait et disait Baruch Shem Kevod Malchoto Leolam Vaed. Donc ce sont des passages qui sont très émouvants, qui sont récités dans la Chazara, dans le service, dans le passage du service, le passage de la Avoda, le jour de Kippour. Et donc, en souvenir justement, par respect pour cet usage du Beth Amikdash, on a maintenu dans les Bate Knesiot, dans les synagogues, quand le Chazan dit le nom d'Hachem lors d'une bracha, on dit Baruchu Baruch Shemo. Et le Shulchan Aruch rapporte donc que pour chaque bracha, pour chaque bénédiction qu'on entend, on doit dire Baruchu Baruch Shemo. Alors Shulchan Aruch, il rapporte cette règle, cet usage-là dans les règles de la Chazara, ce qui laisse entendre que c'est surtout concernant la répétition de la Hamida que cet usage s'impose, mais le fait qu'ils disent pour toute bracha qu'il entend, ça laisse entendre que c'est plus général et que dès qu'on entend une bénédiction de qui que ce soit, quand on entend quelqu'un qui veut consommer un fruit ou un aliment qui récite une bénédiction, on doit dire Baruchu Baruch Shemo quand on entend le nom divin pour une bracha, alors que c'est dans le cadre d'une bénédiction. Maintenant, est-ce qu'on doit le dire même pour une bénédiction dont on s'acquitte, comme le kiddush ou comme les brachot des mitzvot avant la lecture de la Megillah, avant le shofar par exemple? Là, c'est une véritable question et la plupart des acharonim, la plupart des décisionnaires tardifs recommandent de ne pas le dire quand on veut s'acquitter soi-même de la bénédiction, mais c'est déjà un autre débat et ça sort du cadre de cette séance. En tout cas, le fait de dire Baruchu Baruch Shemo quand on entend une bracha, y compris pour la Chazara, y compris pour la répétition de la Hamida, c'est pas une obligation formelle, à la différence du fait de répondre Amen, qui est obligatoire. Donc ça, c'est important de le savoir. Amen est une plus grande obligation que Baruchu Baruch Shemo, qui n'est qu'un usage dans le Bet HaKnesset du Gaon de Vilna. Les élèves du Gaon de Vilna ne disent pas Baruchu Baruch Shemo, même pour la répétition de la Hamida. Ils pensent que ce n'est pas, on risque de ne pas tout entendre, etc. En tout cas, il ne se plie pas à cet usage. Par contre, le fait de répondre Amen, c'est véritablement obligatoire. Et donc, si on a un chazan, si on a un officiant qui va trop vite, qui laisse pas le temps au tzibour de dire Baruchu Baruch Shemo, et il vaut mieux faire abstraction du Baruchu Baruch Shemo pour pouvoir répondre Amen. Répondre Amen est plus important. Donc ça veut dire que si en disant Baruchu Baruch Shemo, on ne va pas entendre la fin de la bracha, on ne va donc pas pouvoir répondre Amen, il est mieux de renoncer à dire Baruchu Baruch Shemo pour pouvoir répondre Amen. Donc c'est très important d'ailleurs pour le Chazan de faire attention à laisser le temps au tzibour de dire Baruchu Baruch Shemo, parce que le plus important, c'est que le tzibour puisse répondre Amen sur la fin de la bénédiction, la fin de chacune des 19 berachot de la Hamida, et donc il doit laisser le temps au tzibour de terminer Baruchu Baruch Shemo de façon à ce qu'il soit entendu quand il dit la fin de la bracha, Magen Avraham, et il laisse le temps au tzibour de répondre Amen. Parce que là aussi, si il dit Magen Avraham et qu'il ne laisse pas au tzibour le temps de répondre Amen, qu'il commence directement la bénédiction suivante, là aussi ça pose un problème. Donc répondre Amen, c'est plus important que Baruchu Baruch Shemo, mais, et deuxièmement, il faut qu'il avoir le temps de répondre Amen. Si le Chazan, en disant Magen Avraham, commence déjà la bracha suivante, là, on ne peut même pas répondre Amen, parce que si la bracha suivante a déjà commencé, le fait de répondre Amen à la bracha précédente, qui est déjà terminée,
c'est ce qu'on appelle un Amen Yetoma, un Amen qui est orphelin. On ne peut répondre Amen que quand on est dans le laps de temps où la bracha vient de se terminer. Si le Chazan a déjà commencé la bracha suivante, on ne peut déjà plus répondre Amen. Donc le Chazan doit laisser le temps de dire Baruch Hu Baruch Shemo, et il doit aussi laisser le temps au Tzibour de dire Amen. Et c'est très important que le Tzibour puisse répondre Amen, parce que s'il n'y a pas 9 personnes qui répondent Amen à chacune des bénédictions du Chazan, à chacune des brachot du Shaliach Tzibour, eh bien, il y a lieu de craindre que ces bénédictions soient des brachot levatala, des brachot en vain. En effet, quand les chachamim, quand les sages ont institué de répéter la Hamida, c'est pour un tzibour, c'est pour une assemblée qui va l'écouter et qui va répondre Amen. Donc s'il n'y a pas cette assemblée qui répond, eh bien la question se pose, est-ce que ces brachot sont légitimes? Est-ce qu'elles servent véritablement à quelque chose? Et donc le tour, il rapporte au nom du Roche qu'il y a lieu de craindre que c'est considéré comme une bracha levatala, et donc le tzibour doit absolument répondre Amen et être attentif. Et le Rama rapporte d'ailleurs qu'on doit se tenir debout pendant la Chazara, et c'est aussi ce que rapporte le Kaf HaChaim. Maintenant, comme ce n'est pas une obligation formelle, mais une coutume, en cas de besoin, on peut s'asseoir comme pour des personnes âgées ou des personnes qui sont fatiguées, et on se contente à ce moment-là de se lever que pour le Nagdishar, et pour dire le modim ou la bénédiction des Kohanim. Et enfin, même quelqu'un d'érudit, il doit éviter d'étudier pendant la Chazara du Shaliach Tzibour. On a l'exemple de grands acharonim, de grands maîtres qui n'étudiaient pas pendant la Hamida. Le Mishnah Berurah dit que c'est une très mauvaise chose, c'est un très mauvais exemple qu'un érudit peut donner quand il étudie en pleine Chazara, alors qu'on est censé se concentrer pour répondre. C'est aussi la position du Chida, bien entendu, pour des maîtres plus anciens, ou plus récents, du Rav Maser Mazouz, et même le Rav Moshe Feinstein, qui ne perdait pas un seul instant. On sait même l'assiduité de tous ces maîtres-là. Le Rav Moshe Feinstein ne perdait pas un seul instant, il parvenait à étudier des Mishnayot entre les montées de la Torah. Malgré tout, pendant la Chazara, il n'étudie pas, alors que chaque instant d'étude était précieux pour lui. Donc ce sont des exemples à suivre. Il faut être attentif, écouter rigoureusement chaque bracha et répondre Amen, de façon à ce que la Hamida soit pleinement, la Chazara de la Hamida soit pleinement utile et respectée. Voilà, on a dit donc l'essentiel sur ce sujet, en tout cas des règles essentielles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.